que mène Malin Anna Borg, comme dans ses missions à l'étranger, sont soutenus par sa farouche volonté de faire la vulgarisation des unions contre nature, notamment la légalisation de l'homosexualité. Apparemment très contrarié par la posture ferme et constante du Sénégal dans le rejet systématique des déviances sexuelles, rejet officiellement exprimé par la voix la plus autorisée du pays, en l'occurrence le chef de l'État, à travers de multiples fins de non-recevoir diplomatiquement opposés à de hautes autorités occidentales, qui ont tous essuyé de cinglants revers en remisant au placard leurs propositions indécentes pro-LGBT. Les prises de position sans complexe de Mme Malin Anna Borg et son activisme débordant pour que les adeptes des unions contre nature aient droit de citer partout où elle est appelée à servir sont bien connus à l'échelle mondiale. En choisissant cette fanatique de l'idéologie LGBT pour diriger la mission d'observation des élections au Sénégal, pays réputé fortement attaché à ses valeurs socio-religieuses de base, où les deux grandes religions monothéistes révélées, l'islam et le christianisme, embrassées par plus de 98% de la population, rejettent sans équivoque cette abomination. Alors l'Union européenne, en envoyant cette dame-là, affiche clairement sa volonté de faire du Sénégal un cheval de Troie pour faire passer à travers cette inopportune ingérence électorale un agenda caché. Malin Anna Borg s'est distinguée par le passé par une attitude blasphématoire à l'égard de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, l'un des prophètes les plus vénérés, aussi bien par le christianisme que l'islam. Effectivement, cette dame a soutenu et défendu, contre vent et marée, une œuvre blasphématoire impie représentant Isa ibn Maryam dans une attitude que la décence et notre morale de croyants nous interdisent de décrire. Ça m'a teggin may wax la mu def jëmale ko ci sanga bu tedd Seydina Isa waaye da ngeen di dem ca Google ngeen tapé turu ndaw si ngeen tapé Jésus-Christ ngeen gis la mu fa wax teggin mayewul ma di ko répété ndax dafa jéggi dayoo. C'est 10 000 fois pire que les caricatures blasphématoires contre le prophète. Fa laay mën a yem nag waaye boo leen duggee ci Google ngeen tapé turam ngeen gis yëpp jàllooreem yëpp ngeen ko gis. Le prosélytisme malsain de cette activiste de gauche, vice-présidente de l'intergroupe LGBT au Parlement européen, n'est pas le bienvenu au Sénégal. Le Sénégal, dont les populations, tout en étant bien attachées aux valeurs de tolérance et d'hospitalité, ces populations n'en sont pas moins fortement attachées aux nobles valeurs socioculturelles que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Donc, au vu de l'irruption intempestive dans l'arène politique sénégalaise de cette farouche militante de la cause LGBT, de surcroît lesbienne affirmée, qui est un scandaleux concubinage avec une personne du même sexe, considérant le ressentiment à peine voilé de Malin Anna Borg contre notre pays qui n'a eu que le tort de résister aux pressions multiformes de différents lobbies LGBT occidentaux qui en veulent viscéralement au Sénégal de n'être toujours pas tombés dans leur escarcelle à l'instar d'une bonne quinzaine de pays africains, considérant que les populations sénégalaises imbues de leur foi religieuse ont toujours su imposer aux autorités étatiques de notre pays et sous tous les régimes leur profonde aversion des déviances comportementales. Alors nous invitons tous les citoyens sénégalais, soucieux du devenir de notre pays et de la sauvegarde de nos valeurs socioculturelles de base, de se joindre à l'ONG islamique Jamra et à ses alliés de Dar al-Qur'an wal Ihsan, dirigé par l'éminent imam Ratib de Rufisque, El Hadj Aliou Dia, de Douha Minal Kitabi wal Sunnati, dirigé par le coordinateur de Jamra dans la commune de Wakam, l'imam Ratib Mohamed Lamine Diagne. Jamra demande donc aux Sénégalais de se joindre à nous pour, premièrement, récuser cette propagandiste des unions contre nature, qui est loin d'être une référence morale et qui prétend s'ériger en arbitre d'un scrutin
aussi décisif que la présidentielle 2024, qui consacre la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple en vue de baliser les voies d'une reconquête de notre identité culturelle longtemps pervertie par un impérialisme culturel de plus en plus tentaculaire à l'aune de la mondialisation et qui ambitionne d'assimiler les peuples du Sud en les confinant sournoisement dans un statut d'éternel assisté. Deuxièmement, Jamra et ses alliés demandent à l'État du Sénégal l'expulsion dans les plus brefs délais de Maline Anna Borg et de la remplacer par quelqu'un d'autre pour diriger la mission d'observation des élections de l'Union européenne. Notre cher pays, où repose Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick Sy, Cheikh al-Islam Baye Ibrahima Niass, Seydina Limamou et tant d'autres, ne sera jamais et n'acceptera jamais d'être un terrain d'expérimentation de modes de vie qui sont aux antipodes des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Avant l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle de 2024, l'ONG islamique et ses alliés effectueront une tournée nationale d'information dans les cités religieuses pour démontrer, dossier à l'appui, aux autorités et khalifes, comment les lobbies occidentaux, après avoir lamentablement échoué à embrigader notre pays à travers le sinistre projet parrainé par l'UNESCO, consistant à LGBTiser notre système éducatif en décembre 2020, alors l'Union européenne entreprend à présent une insidieuse infiltration du milieu des candidats de l'arène politique sénégalaise, selon une stratégie similaire à celles qui ont fait leur effet et leur preuve au Gabon, en République centrafricaine, à l'île Maurice, au Cap-Vert, où les lobbies LGBT ont réussi à leur imposer leur agenda satanique avec la complicité d'une élite politicienne corrompue locale. Jamra n'exclut pas d'en appeler nos compatriotes à l'organisation d'une marche pacifique pour faire face à ces lobbies mondialistes qui veulent détruire nos sociétés à travers une nouvelle trouvaille sous l'apparence d'une inacceptable ingérence électorale. L'agenda LGBT, sous quelque forme que ce soit, ne passera pas par le Sénégal, Inch'Allah. Kon ndaw si dinañ ko jébaane ci këru diine yëpp ndaw saa ngi nii kii moo chefu góor jigéen yi moo dirigé la commission de l'intergroupe LGBT au niveau du Parlement européen. Xanaa loolu rek waroon na tax sax état bi récuser ko avant muy jël avion ñëw. Moo jiite ni mu amee Sénégal ni mu amee groupe parlementaire Yewwi groupe parlementaire Wallu yooyu Union européenne dañu am groupe parlementaire LGBT kii mooy vice-présidente bi lan la fi wut duñu ko nangu parce que réew bu mu dem bu fay jógee ñuy daganal ngóor jigéen borom yi pexe la pexe yu bon la yor fi mu ne gis naa ko nag muy lami santoog yenn candidats yi keex waaye on a toutes les informations et on vous a à l'œil fii kenn du fi profiter ci ay élections di financer ay candidats pour que candidat bii ñëw yàq réew mi sànq réew mi duñ ko nangu ndaw saa ngi dinañ dem nag toog ak sëñ Muntaxa parce que fii dama leen résumer mais xalif généraux yi di leen jox document complet jaar ak ñaawteef yi ndaw si def ci dëkk yi bépp dëkk bu muy jaar day saaga yonent Yàlla Insa dafay saaga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam dafa approuver les caricatures blasphématoires contre sang bu tedd bi Seydina Mohamed kii lan lay wut fii ñu bëgg yéen ñëpp nag ngeen jàpp ci presse bi sénégalais yi ñu dàq ko mu ñibbi ñun bañu ñu Union européenne superviser élection yi yàgg nañ ko superviser depuis jàmmaarloo Abdou Diouf Abdoulaye Wade et cetera y a jamais eu de problème pourquoi ñu di fi yebal góor jigéen ñoo ko def exprès c'est une manière de nous défier et de dire que puisqu'on a échoué bi nga xam ne ambassade du Canada bëggoon na may góor jigéen yi financement ngeen xeex ko ils ont échoué ginnaaw bi nga xam ne